décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Merci. Merci, chers téléregardeurs. Je vous ai dit tantôt, ils étaient déjà là, les parlementaires, deux parlementaires, comme vous le savez si bien. D'un côté, c'est Oustaz Moussa qui, cet après-midi, croise une fois de plus le verbe avec le pasteur Nzié concernant les prophètes. Plusieurs prophètes sont arrivés. Plusieurs prophètes ont été mentionnés dans la Bible. Ils sont plusieurs, nous pouvons les compter en un point d'outil, mesdames, messieurs, en un point fini, notamment Moïse, Isaac, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et lui également, selon la religion musulmane, il a été classé parmi les prophètes, le prophète Jésus, comme ils le disent bien sûr. Et de l'autre côté, le pasteur Nzié, concernant la Bible, on dit bien, Jésus est le Messie. S'il est le Messie, s'il est le divin, il faudra qu'on le sache une fois de plus cet après-midi. Mais je voudrais dire bonsoir à toutes ces personnes qui se mobilisent chaque jour pour nous encourager l'équipe technique de Logos Channel, la fin du là, qui les servent chaque jour et quelque chose d'assez consistant, surtout dans le cadre de cette émission Parlement divin. Comme je vous l'ai dit tantôt, l'hémicycle est ouvert, ils sont déjà là. De la gauche vers la droite, Pasteur Zié, bon après-midi, bienvenue sur ce plateau. Bon après-midi SP, bon après-midi à tous nos télé-regardeurs, bon après-midi à tous ceux-là qui aiment cette émission et qui ont vraiment le désir que nous puissions continuer parce que je crois que cette émission amène les gens à la conversion, à quitter un côté pour l'autre côté. Donc voilà, et bon après-midi à Oustaz Moussa. Voilà, Oustaz Moussa, bon après-midi. Bon après-midi SP, bon après-midi au pasteur Zié, également bon après-midi à toute l'équipe de production. Et ça a toujours été un réel plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau par la permission d'Allah, donc pour essayer de défendre l'islam au mieux que je peux, donc par la modeste connaissance qu'Allah lui m'a attribuée. Et je pense que par ces paroles-là, Inch'Allah, par sa propre émission, ça peut essayer de faire en sorte que ceux qui sont encore dans le ténèbre, Inch'Allah, puissent retrouver la lumière parfaite. Voilà, la lumière parfaite. Oustaz Moussa, déjà, nous sommes en fin d'année, c'est la dernière production de l'année. Et nous sommes là, nous avons commencé depuis plusieurs, je peux dire compter les années. Et aujourd'hui, la dernière production. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelles sont vos impressions et vos attentes vis-à-vis de nos téléregardeurs? Oui, nous sommes en train de vivre une fin d'année extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, nous avons des multiplications, des témoignages sur des réseaux sociaux par des hommes de Dieu eux-mêmes, des pasteurs et toute congrégation confondue, donc qui aujourd'hui donc sont en train de dire la vraie vérité à tout le monde entier, à savoir par exemple les fêtes qui sont organisées généralement pendant la fin d'année, comme la fête du 25 septembre qui est Noël, ainsi que la fête de Saint-Sylvestre qui est le 31 décembre. Donc ces fêtes ont été maladroitement
ils ont été maladroitement assignés à la religion, donc que c'était une fête religieuse. Mais aujourd'hui, des hommes de Dieu eux-mêmes sont en train de démentir et dire que ça n'a aucun rapport avec la religion. Donc je peux dire gloire à Dieu parce que c'est ce que nous sommes toujours cassés les côtes ici chaque jour à faire comprendre aux gens que ça a été difficile à comprendre, mais Allah lui-même est en train de faire comprendre aux gens la vérité. D'accord. Alors, Pasteur Zier, nous sommes en fin d'année, et plusieurs personnes, que ce soit les chaînes, les plateaux de télé, les plateaux, les studios radio, ils en parlent davantage. Et à Logo Channel, nous ne pouvons pas faire du reste. Alors, certainement un vœu à l'endroit de l'année qui commence, l'année 2024, qui se pointe dans quelques jours. Oui, mon vœu est que les gens continuent davantage à avoir foi, que Jésus-Christ étant le Fils de Dieu qui est venu pour mourir pour nous, pour que nous puissions être réconciliés avec le Père, que les gens continuent à garder la foi, et c'est ça mon vœu, que les gens ne s'adonnent pas tellement trop à la critique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à critiquer au jour d'aujourd'hui. Et c'est comme Oustaz Moussa parlait tout à l'heure du 25 décembre, je ne savais pas que une branche des musulmans fête la fête de la naissance de Mohamed, qui vont appeler ça le Malawili ou El Nabaou, c'est-à-dire la naissance, même si je ne parle pas bien, c'est pas ma langue. Je ne savais pas que les sunnites, n'est-ce pas, musulmans, et ils sont même en train de demander à tous les musulmans, n'est-ce pas, de fêter, n'est-ce pas, la naissance du prophète. Je ne savais pas, c'est l'autre jour, dans mes recherches, que j'avais découvert ça. C'est-à-dire qu'il y a même les fériés qu'ils font, même comme le Sénégal, le Maroc, le Niger, lorsqu'il y a cette fête. Et maintenant, ils ont des problèmes entre les deux parce que les sunnites et les chiites disent que, bon, la date que les sunnites, eux, ils disent, n'est pas conforme à la date qu'ils veulent. Je ne savais vraiment pas. Moi, je croyais que c'était seuls les catholiques qui fêtaient la naissance de Jésus. Ce n'est pas que même les musulmans ont les mêmes problèmes. Donc, c'est pour dire, comme il a dit, que la vérité est en train de jaillir. Et nous apprécions cela parce que Dieu, le Seigneur, avait proclamé que dans les derniers temps, c'est-à-dire tout ce qui était caché sera mis à nu. Donc, mon vœu, c'est que les gens continuent à écouter de telles émissions comme nous sommes en train de faire, et qu'eux-mêmes ils puissent peser si ce qu'ils entendent est vrai, et qu'ils puissent choisir un chemin. Parce qu'il n'y a pas deux chemins, il n'y a qu'un seul chemin, et c'est Jésus-Christ seul. D'accord. Il n'y a pas deux chemins, il y a un seul chemin. Mais là, nous parlons des prophètes cet après-midi. Ils sont plusieurs, que ce soit le Coran, le Saint-Coran, la Sainte Bible parle des prophètes. On a parlé du prophète Moïse, le prophète Jérémie, prophète. Et en dernier ressort, on parle du prophète Jésus, selon le Saint-Coran, et du prophète Mohammed. Et selon la religion musulmane, le prophète Mohammed est venu mettre le clou sur ce qui a été annoncé et sur ce qui a été fait par Jésus-Christ, selon leur dire. Et dans la religion chrétienne, on sait que le dernier, lui, n'est pas prophète, c'est le Messie. Le Messie a été Jésus-Christ, c'est lui qui est venu, il est mort pour l'humanité. Comment comprendre cette différence? Surtout qu'il y a deux Bibles, deux livres de foi, des personnages qui sont venus par le biais du Seigneur, par le biais de Dieu Tout-Puissant, parce que quand un homme n'est né de lui-même, si le Seigneur ne l'a envoyé dans le sein d'une femme. Alors, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs, ils sont là deux sur ce plateau, comme vous le savez si bien, Oustaz Moussa et le pasteur Nzié, pour nous aider à comprendre. Alors, Oustaz Moussa, nous parlons des prophètes cet après-midi. Nous avons deux prophètes majeurs selon vous, le prophète Jésus et le prophète Mohammed. Alors, est-ce que parmi les deux, il peut y avoir une différence? Est-ce que vous pouvez établir une différence? Qui des deux a été le prophète majeur selon vous? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Comme ça, je cherche protection et je cherche refuge auprès d'Allah contre le shaitan, qui est celui-là, le diable, donc qui insuffle dans nos cœurs et nous détourne, qui est sa mission principale, nous détourner du chemin de l'éternel. Donc je cherche cette protection auprès d'Allah, donc contre ce shaitan, et ainsi je cherche auprès d'Allah son agrément, sa clémence, ainsi que sa miséricorde, donc quitte à ce que je puisse être à la hauteur de tous les débats dont je fais face ici dans ce studio,
Donc, quitte à ce que ce qui est de la vérité puisse triompher, comme ça a toujours été le cas, par sa propre permission, lui-même Allah. Et là, je vais embrayer directement dans le but du sujet, qui est celui de parler des prophètes. Et parlant des prophètes, nous avons deux prophètes qui sont comme les prophètes. Ils sont un peu spéciaux parce que c'est le deux derniers. Oui. Voilà, c'est le deux derniers. Donc, l'avant-dernier, c'est Jésus, alayhi wa sallam, qui est Isa, et le dernier, c'est Muhammad, alayhi wa sallam. Allah, subhanahu wa ta'ala, selon les exégèses coraniques, les exégèses musulmanes, a envoyé au total 124 000 prophètes donc, à l'humanité, et que nous ne saurons citer les noms de tous les 124 000 là où nous sommes ici, mais il y a quand même des prophètes qui ont marqué des histoires remarquantes. Donc, comme par exemple Moïse, donc, qui a été l'un des prophètes les plus puissants donc, de l'histoire des prophètes. Nous avons Isa alayhi wa sallam, qui est Jésus, donc qui a marqué l'histoire. Et nous avons aussi Muhammad alayhi wa sallam, qui a marqué l'histoire. Et moi, je pense que le monde aujourd'hui parle beaucoup plus de ces deux prophètes-là, qui est Isa et Muhammad alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que Moïse, avec sa mission respective, qui était de délivrer les enfants d'Israël, de les sortir de la captivité de Pharaon, il a accompli sa mission. Bien que c'est Josué donc, qui a terminé la mission, mais il a fait le plus gros chemin donc, de cette mission-là que Dieu, à l'Éternel, lui avait consignée. Et l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, dans la sourate 21, verset 25, si vous me permettez, donc je vais un peu lire ça rapidement. Ok, sourate 21, 25. Ok. Allah dit: et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Adorez-moi donc. Ok, je vais d'abord m'arrêter ici. Déjà ici, il y a deux volets parce que le pasteur qui est mon interlocuteur aujourd'hui a souvent l'habitude de me dire ici là que Allah s'adresse souvent à lui et à plusieurs personnes qui sont avec lui. Et moi, je lui dis souvent que non, c'est une formule qui se dit en arabe, donc un nous de majesté. Donc ici, le pasteur va dire que Allah parle de lui personnellement ici, il parle de moi, il ne parle pas de nous. Il dit: et nous n'avons envoyé avant toi, il parle à Muhammad alayhi wa sallam, aucun prophète à qui nous n'ayons révélé, écoutez bien, il dit nous n'ayons révélé point de divinité à part moi. Il n'a pas dit à part nous, à part moi, et adore-moi donc. Donc vous comprenez ici que le nous se dit, le moi se dit, et le il se dit. C'est comme ça le Coran. Si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous n'allez jamais rien comprendre sur le Coran. Alors, voici la mission qui était une mission un peu comme une mission générale. Nous appelons ça en arabe la tawhid. La tawhid, c'est cette façon de reconnaître l'unicité d'Allah sans rien lui associer. Moi, je pense que tous les 124 000 prophètes ont été assignés donc, pour cette mission-là. C'est-à-dire à savoir quoi? À savoir montrer le chemin de l'unicité de l'Éternel à tout le monde. C'était ça leur mission. Donc, quitte à ce que beaucoup d'entre eux, certains d'entre eux ont même refusé. Il y a même des prophètes qui ont passé 900 ans, c'est-à-dire à prophétiser, et que moins de 10 personnes ont eu à comprendre le message. Donc, vous voyez que même Muhammad alayhi wa sallam, si mes souvenirs sont très bons, pendant tous les 23 ou 24 ans de sa mission prophétique, il a passé près de 13 à 14 années uniquement pour enseigner l'unicité d'Allah. Uniquement pour enseigner l'unicité d'Allah, et le reste des années par rapport aux détails les pratiques d'adoration et tout ça. Vous voyez que c'était une mission où l'Éternel a pris des milliers et des milliers d'années, donc pour que les gens sachent qu'il y a un créateur des cieux et de la terre. Même jusqu'aujourd'hui, au 21e siècle, à l'ère où nous vivons aujourd'hui, il y a toujours beaucoup de personnes, presque 30% de la population du monde entier, c'est-à-dire qu'ils ignorent, pas qu'ils ignorent, ils refusent l'existence, 20 à 30%, et ils refusent l'existence de Dieu, créateur des cieux et de la terre. Donc vous voyez que la mission n'est pas toujours terminée, d'où l'Éternel lui-même nous a
le prophète lui-même nous a enseigné, si tu maîtrises seulement un seul verset ou deux versets, tu es maintenant sujet de transmettre ces versets-là aux autres. Donc, quitte à ce que tu puisses leur enseigner cette existence de l'Éternel et cette unicité de l'Éternel. C'est ce que nous sommes en train de faire ici, là, au quotidien. Alors, revenons donc maintenant sur des prophètes qui ont marqué les histoires. On va parler de Moïse, comme je l'ai déjà dit auparavant, dont il était pour la captivité des enfants d'Israël. Il a fini sa mission là-bas. Ce n'était pas une mission universelle. Et je vais sauter les autres prophètes. Je tombe directement sur Isa alayhi wa salam, qui est Jésus, qui lui aussi avait toujours été envoyé aux enfants d'Israël et pas ailleurs. Parce que ce soit l'Éternel, que ce soit Jésus lui-même, il a confirmé sa mission en tant qu'une mission qui se circonciait, donc uniquement, donc il y avait 6 conférences précises, donc uniquement aux enfants d'Israël, et cette mission ne sortait pas. Il est donc question maintenant de savoir quel prophète est donc venu pour toute l'humanité. Parce que si un prophète est venu pour enlever les enfants des pharaons, nous n'étions pas là. Si un autre est venu pour les enfants d'Israël, ceux de la France vont faire comment? Ou bien ceux du Cameroun ou du Congo, de la Côte d'Ivoire, ils vont faire comment? Ça veut dire que quelque part, il y a un prophète qui est venu pour eux, parce qu'Allah lui-même a dit que toutes les nations ont reçu le prophète. Donc ça veut dire que Muhammad alayhi wa salam selon la sourate 25, verset 1er et autres, Allah a donc confirmé que Muhammad alayhi wa salam est celui-là qui est le dernier prophète, donc envoyé à toute l'humanité tout entière. Toute l'humanité, comment? J'ai bien dit la dernière fois, parce que d'autres prophètes ont été envoyés à leur peuple respectif, mais Muhammad alayhi wa salam à l'humanité, parce que dès lors que Muhammad alayhi wa salam a vu le jour, et qu'il a reçu la révélation d'être celui-là, donc qui va désormais conduire tout le reste de l'humanité tout entière dans la bonne voie, ou bien sur le bon chemin, tout le monde est maintenant susceptible de le suivre, bon gré, mal gré. Si vous ne suivez pas Muhammad, ça veut dire que vous allez désobéir à l'Éternel. Très simple. Donc parce que c'est la parole de l'Éternel, et si vous voyez l'ordre chronologique, donc de comment les prophètes sont arrivés, quand un prophète partait, un autre venait. Et quand un autre venait, ce n'était pas pour autant que l'autre était faux, mais les gens travaillaient avec le présent, avec le prophète présent. Ainsi de suite jusqu'à arriver chez Jésus. Avant Jésus, il y a eu Moïse, Isaïe, tous ces prophètes que nous connaissons là, qui ne connaissaient pas Jésus. Mais dès lors que Jésus a vu le jour et qu'il a déclaré sa prophétie, les gens étaient maintenant susceptibles de le suivre. Moi, je n'ai pas vu quelque part dans la Bible où Jésus a certainement parmi les enfants d'Israël, donc quand quelqu'un vient lui dire que je suivais plutôt Moïse, il lui dit que non, comme tu suivais Moïse, ne me suis donc pas, pour qu'il forme aussi sa part de groupe. Non, quand un prophète est là, les gens travaillent avec ce prophète qui est là présentement. C'est de la même façon quand Jésus est parti, puisque Jésus n'a jamais dit donc qu'il a été le dernier prophète, jamais et jamais. Et l'Éternel n'a jamais dit qu'il a été le dernier prophète, et aucun prophète de toutes les histoires, tous les 124 000 n'a jamais dit qu'il est le dernier prophète. L'unique prophète dont l'Éternel a dit qu'il est dernier et que lui-même a confirmé qu'il est dernier selon l'ordre de l'Éternel, c'est Muhammad alayhi wa salam. Ça là c'est bon, mais c'est malgré. Ou bien si quelqu'un d'autre a fermé la prophétie quelque part, nous sommes ici sur un plateau où toute la vérité doit sortir. Donc Muhammad est le dernier prophète envoyé à toute l'humanité. Ça veut dire que vous qui êtes en Konsamba, qui n'avez pas reçu le prophète, vous qui êtes à Bafoussam, n'importe où, ou à Ekan, ou n'importe où que vous voulez, Muhammad est venu pour vous parce qu'il est venu maintenant pour toute l'humanité tout entière. Donc moi je pense que voilà comment l'ordre des prophètes doit marcher, pas que doit, c'est comme ça que ça marche, quitte à ce que l'être humain qui a le sens de discernement ou bien le pouvoir donc de dire non et oui par lui-même, par sa propre personne, et maintenant c'est lui qui doit accepter Muhammad ou c'est lui qui doit refuser Muhammad, sachant donc qu'il y a les conséquences à toute chose. D'accord, merci Oustaz Moussa Net, 10 minutes pour apporter cet exposé concernant les prophètes. Nous parlons des prophètes cet après-midi, mesdames, messieurs. 2 prophètes ont des frères lacroniques, que ce soit deux prophètes, des frères lacroniques, on parle de Mohammed et de Jésus. Jésus, vous avez écouté selon la religion musulmane et l'exposé d'Oustaz Moussa, qui est l'un des prophètes. Il est venu avant Mohammed et Mohammed est venu parachever l'œuvre. Il est venu avec une mission assez précise selon les explications d'Oustaz Moussa. Il est venu pour l'humanité. Déjà, selon lui, la mission de Jésus a été circonscrite aux seuls enfants d'Israël. Alors, comment comprendre cela, Pasteur Ancier? Oui, je vais déjà d'abord dire quelque chose.
quand je le vois parler tout à l'heure au Samoussa, ça me rappelle un verset d'un sourate où il est dit à Mohamed, Allah a dit à Mohamed qu'on t'a donné le Coran avec les menaces. C'est-à-dire qu'il faut menacer les gens. C'est ce que la sourate l'a dit. Donc quand il parle là, c'est-à-dire qu'il y a les conséquences et tout et tout. Effectivement, c'est ce qu'on a dit à Mohamed. Parce que comment on peut te donner, on dit on t'a donné le Coran avec les menaces. Est-ce qu'on doit menacer quelqu'un pour croire un livre? Alors, et de l'autre côté, lorsqu'il parle des derniers des prophètes, moi, au jour d'aujourd'hui, avec le Coran, je remercie Dieu parce que il a dit un truc ici dernièrement qu'on a falsifié la Bible et j'attends depuis la vraie Bible. Je le lui ai dit l'autre jour qu'il m'apporte la vraie Bible puisque celle que moi j'ai, il dit qu'on a falsifié. Mais je me rends compte ici que comme il a dit qu'on a laissé quelques indices, mais moi je me rends compte ici que c'est le Coran qui est beaucoup falsifié. Pourquoi? Parce que le Coran a beaucoup des histoires de la Bible. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir que dans la Bible, nous connaissons que le fils promis dans la Bible était Isaac, avant que le Coran arrive. Mais quand le Coran va arriver, et que c'est Isaac qui devait être sacrifié. Mais quand le Coran arrivera, le Coran va te dire que ce n'était pas Isaac, mais c'était plutôt Ismaël. Bon, vous voyez déjà qu'il y a une chose qui existe déjà. Toi, tu viens après cette chose-là. Et tu dis que ce n'est plus... Oh, toute l'humanité connaît, à part ceux qui refusent aujourd'hui, que c'était Isaac. Toute l'humanité connaît que Sarah n'accouchait pas et l'enfant qu'on lui avait donné, c'était Isaac. Mais quand moi je veux ouvrir le Coran va me dire que c'était Ismaël qui était celui-là que Abraham devait sacrifier. Vous voyez qu'à ce niveau-là, qui se falsifie l'autre? Si tu m'as trouvé avec une histoire et toi tu viens avec une autre histoire, c'est toi qui as des problèmes. Parce que pourquoi tu ne parles pas le même langage que moi? Alors il y a des problèmes qui sont là. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans l'histoire des prophètes, moi je dis souvent qu'il faut d'abord regarder leur naissance. Parce que lorsque le Coran peut dire que Jésus est un prophète ou bien un messager comme tant d'autres, il faut d'abord voir. Il y a le sourate-ci, regardez d'abord la manière que Jésus est né. C'est par là qu'il faut d'abord voir la différence. Je suis ici dans la sourate 21, verset 91 dit: et celle, la Vierge Marie, qui avait qui avait préservé sa chasteté, nous lui insoufflâmes en elle un souffle de vie venant de nous, et fîmes d'elle ainsi que son fils un signe miracle pour l'univers. Ce n'est pas ici pour les enfants d'Israël. Vous voyez déjà, je dis la première des choses, et il faut que Oustaz Moussa me dise comment. Ailleurs il dit que c'est Israël, ici on dit l'univers. Voici donc son Coran qui dit que Marie et Jésus sont un signe pour l'univers. Il fallait qu'on dise pour Israël. Qu'il me dit, quand Moïse est né, ça veut dire que Jésus est la parole de Dieu. Pour Adam, on a pris la poussière de la terre, on a formé d'abord l'homme et on a insufflé. L'homme est devenu un être vivant. Par contre, Jésus, lui, on n'a pas pris la mot de terre. Lui, Allah a dit qu'il a soufflé. Le souffle, c'est la parole. Ça veut dire que Jésus est le seul dans le Coran que Allah reconnaît qu'il est né par son souffle. Et non par rapport sexuel. Et non par qu'on a formé par la terre. C'est déjà d'abord quelque chose. Et l'autre signe encore, on dit que le bébé parlait dans le berceau. Comment un bébé peut parler dans le berceau? Ils ont une sourate là qui dit que non, Dieu a favorisé d'autres prophètes que les autres. Ça n'entre pas dans ce que je suis en train de dire. Allah lui-même est en train de faire la différence. Parce que quand on parle de prophète ici, et que Jésus était prophète, dans quelle branche Jésus était-il prophète et dans quelle branche Mohamed était-il prophète? Ils disent que Mohamed est le dernier des prophètes. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Ça veut dire que quelqu'un soit le dernier prophète
nous on a besoin de passer par le Père. Nous on a besoin d'aller vers le Père. Et Jésus dit qu'il est le chemin pour aller vers le Père. Aucun prophète n'a parlé comme ça. Aucun n'a parlé comme ça. De l'autre côté, la mission de Mohamed en tant que prophète, parce que je ne voulais pas trop aller dans les Moïse et toutes ces choses-là, parce qu'on vise beaucoup Mohamed et Jésus. Mohamed, de l'autre côté, est un pécheur. On lui demande de se repentir de ses péchés. Dans cette sourate ici, la sourate, on lui demande d'implorer ses péchés. La sourate 40 et 55, la sourate 80, la sourate 48, verset 2, la sourate 47, verset 19, on demande à Mohamed d'implorer le pardon de Dieu pour son péché. Ça là, vous récitez ou bien vous dites juste... C'est là, voilà, sourate 47, verset 19. Parce que j'ai pris le temps de lire et pour prendre les versets. Sourate 40, verset 55. Sourate 48, verset 2. On demande à Mohamed de demander pardon pour son péché. Peu importe tout ce qu'on va dire, vous n'allez pas trouver quelque part, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, où on a dit à Jésus qu'il doit implorer le pardon pour ses péchés. Parce qu'il faut, quand on dit qu'il est prophète comme Jésus, il faut bien d'abord bien mettre la différence. Déjà ici, lorsque Jésus sera né, on dira ici là que nous t'avions fait don d'un fils pur. J'ai regardé Jean-Baptiste qu'il disait en haut, qui parle en haut. Jean-Baptiste, elle a dit qu'il va, n'est-ce pas, lui donner la pureté. Quelqu'un qui n'est pur et quelqu'un qu'on donne la pureté, c'est deux choses. Et c'est la Bible qui nous permet de comprendre la pureté qu'on a donnée à Jean-Baptiste. On lui avait dit de ne pas boire le vin. Qui ne doit pas boire le vin, il doit se consacrer. C'est ça donner la pureté, comme Dieu nous donne ses lois de les respecter. C'est ça donner la pureté. Or Jésus, il n'y avait aucune loi. On n'a pas donné la pureté à Jésus. Jésus est né pur. Il y a une différence. Maintenant, de l'autre côté encore, le prophète Mohamed arrive. Et il a sa mission, c'est quoi? C'est d'annoncer. Avertir et annoncer. Et Yves et moi, et Oussa Moussa venait de dire ici que le prophète Mohamed a passé le temps à parler de un Dieu unique. Voici, je vais vous démontrer quelque chose. Si le prophète se limite seulement à montrer un Dieu unique, nous, pour Jésus, quand on va toucher cette branche, sur le Messie ne s'arrête pas à ce niveau. Mohamed dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il veut amener les gens à croire un seul Dieu. Israël n'avait pas ce problème. Voici, même, je vais lire un verset biblique de Jacques, chapitre 2, le verset 19 dit quoi? Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc ça veut dire que ce que Mohamed apporte là, on dit que même les démons croient qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Les démons ne discutent pas qu'il y a plusieurs dieux. Donc si le prophète se limite simplement à montrer qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et qu'il ne doit pas faire quelque chose pour le peuple, alors il y a un problème. Et je vais commencer à embrayer ici pour les quelques minutes qui me restent. Juste 2 minutes. Oui, 2 minutes. Pour commencer à monter une prophétie, pour montrer la différence entre le prophète que Jésus est et le prophète que Mohamed est. Dans la sourate 3, le verset 45, il est dit, rappelle-toi, quand les anges dirent ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Mashir. Issa, fils de Marie, illustré ici-bas comme dans au-delà, est l'un des rapprochés de Allah. Ça veut dire que Jésus ici-bas est Al-Mashir qui veut dire Messie, au-delà et ici-bas. Il n'y a aucun, j'ai pris le temps à pas si on va me sortir cela, il n'y a aucune sourate qui appelle Mohammed le Messie. Donc le Messie ne se limite pas à libérateur d'un peuple. Il libère le peuple comment? Et voici la vraie signification du Messie. Dans 1 Jean chapitre 41, on dit, ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et Christ est loin le Fils de Dieu. Or, il n'y a pas eu un prophète sur la terre qui était fils de Dieu comme Jésus.
C'est-à-dire quoi? Propre, dans le sens propre, et non dans l'allégorie ou bien dans la spiritualité, où quand tu as cru, on t'appelle fils de Dieu avec F minuscule. Celui-ci, c'est F majuscule. Donc, pour dire ici là que il y a une différence entre prophète et Messie que Jésus est. Donc Jésus n'est pas un simple prophète dans le sens de parler, de proclamer sur inspiration. Et je finis par dire ceci. Jésus n'a jamais reçu, Dieu n'a jamais parlé à Jésus au travers des anges. C'est-à-dire pour donner la révélation à Jésus au travers des anges. Mais par contre, Mohammed, la révélation lui est venue par Gabriel. C'est Gabriel, par la permission de Allah, qu'il a reçu la révélation. Il y a déjà d'abord cette différence. D'accord. Mesdames, Messieurs, chers téléregardeurs, vous écoutez, vous regardez Parlement du Bien, vous qui venez de vous connecter à l'instant. Nous parlons des prophètes cet après-midi, de prophètes majeurs, mesdames, messieurs. Le prophète Jésus, comme on peut l'appeler, plusieurs l'appellent, notamment chez les musulmans, et Mohammed, qui sont deux envoyés de Dieu, mais avec une différence assez forte concernant leur œuvre et la mission de tout un chacun. Vous avez écouté le pasteur tout à l'heure, je reviens vers le Oustaz Moussa concernant cette histoire des prophètes, surtout qu'il est question de savoir des deux, Mohammed, Jésus, quel a été le messager, en fait l'homme, le Messie, hein, l'homme sur qui la balance se penche à travers ses œuvres. Okay. Vous pouvez également réagir par appel ou par SMS, de code d'accès, et même par les messages WhatsApp. Allez-y, Oustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Nous venons comme ça d'écouter le pasteur, donc, qui a passé tout le temps de décrédibiliser Muhammad alayhi wa sallam, comme quoi il est pécheur, il a confessé ses péchés et tout ça là. J'ai toujours dit au pasteur ici qui n'a pas encore compris. Parce que je vais d'abord commencer par la sourate 48 au verset 1er et 2 que je vais lire. Allah dit: en vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève son toi son bienfait et te guide sur une voie droite. Voilà, Allah est en train de parler à Muhammad alayhi wa sallam que Mohamed est péché, qui n'est pas péché. Allah dit que s'il a péché, c'est que tous ces péchés-là, c'est pardonné depuis. S'il va pécher, c'est que c'est pardonné. Donc on te dit que les péchés de quelqu'un, donc quelqu'un est béni, même sa future vie. Ça veut dire que Mohammed était susceptible maintenant de faire tout ce qu'il veut sur terre, parce que l'Éternel lui a déjà dit que même tes péchés futurs te sont déjà pardonnés. Passé et futur. C'est Allah qui met sa miséricorde sur sa créature, sur tous les prophètes. Quand Jésus allait prier, Luc 6, verset 12, Matthieu 26, verset 39, quand il passait toute la nuit à prier, Dieu, il priait pourquoi? Il demande la bénédiction à Allah. Et moi, je vais vous prendre... donc ça là, il faut d'abord mettre ça au tiroir, pasteur, pour dire que Mohammed était un pécheur. Non, péché passé, futur, c'est pardonné par Allah. Et je prends encore... ça, c'est dans l'une des sourates. Sourate 48, verset 1 à 2. Maintenant là... Pasteur, laissez-moi parler. Maintenant, je prends la sourate 17, verset 25. Qu'on va lire. Sourate 17, 25. Vous allez comprendre qui est Muhammad alayhi wa sallam. Voilà ce que l'Éternel dit. Votre Seigneur connaît mieux ce qu'il a dans vos âmes. Ce qu'il y a dans vos âmes. Si vous êtes bon, il est certes pardonneur pour ceux qui lui reviennent et se repentent. Et donne aux proches parents et qu'il lui est dû ainsi aux pauvres et aux voyageurs et gaspille. Ah non, c'est pas la sourate. C'est pas la sourate. Prenez la meilleure sourate. Oui, c'est pas la sourate. Mais je vais continuer d'abord. Oui. Je vais continuer avec Matthieu 6. Je vais maintenant dans la Bible. Donc je prends Matthieu 6. Après je vais revenir sur le Coran parce que j'ai pris une mauvaise sourate. Désolé.
Je prends Matthieu 6. Matthieu 6, verset. Je prends Matthieu 6 au verset 9. Verset 9, disons 9 à 13. Ok. Et on va lire. Vous allez voir. D'accord. Je suis à la page. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Voici donc comment vous devez prier. C'est Jésus. Les disciples ont demandé à Jésus. Mais on te voit prier tout le temps. On te voit prier tout le temps. Apprends-nous aussi à prier. Ça veut dire que, est-ce qu'on va demander à Jésus comment on prie et que Jésus va leur dire une prière autre que la prière que lui-même il fait? Parce que Jésus a pris la prière qu'il faisait, il a enseigné à ses disciples. C'est pour cela que les disciples vont demander à Jésus, Maître, on veut aussi prier. Et Jésus leur a donc enseigné, Jésus leur dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je vais m'arrêter ici. Quand Jésus prie, il demande à Dieu que pardonne-nous nos offenses. Jésus a offensé qui? Le prophète demandait pardon, la miséricorde, la bénédiction à Dieu à tout moment, bien qu'aucun prophète n'est pécheur. Allah, l'Éternel sélectionne les prophètes. Aucun prophète n'est pécheur. Je vais demander au pasteur ici, je vais poser la première question au pasteur qui va noter. Donnez-moi un seul péché de Mohammed alayhi wa sallam que vous connaissez dans toute votre vie, ou bien dans tous les documents du monde entier que vous avez lus. Un seul péché qu'il a commis. Un, je ne dis pas deux. Vous allez bien prendre la question là, pasteur. C'est pour vous dire que tout ce que les prophètes font est un enseignement pour les autres. Allah il apprend à Mohammed comment il doit apprendre aux autres à demander pardon. Ça ne veut pas dire qu'il a péché. Il avait fait quoi? Est-ce que vous pouvez me donner le texte de ce qu'il a fait? Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran. Dites-moi ce qu'il a fait comme péché. On va suivre ça ici. Ce sont des enseignements, pasteur. Ça, c'est ce que vous ignorez. Maintenant, je vais avancer. Je vais commencer seulement par ça pour avancer. Vous avez dit on a donné le Coran à Mohammed avec menace. Il faut me donner la sourate, on va lire ici, là on a dit là-dedans qu'on t'a donné le Coran avec menace. Il faut me donner la sourate, on va lire ici là. Et je tiens à vous dire que la sourate 2, verset 56, Allah dit « Nul n'est contrainte en religion, car le bon chemin est distingué de l'égarement. » Ça veut dire que personne n'est contraint dans la religion. Le bon chemin est distingué de l'égarement. Ça, c'est la parole du Coran. Vous dites qu'on a donné avec menace. On a menacé qui? Et maintenant, là, on continue. On continue, je vous en prie. Vous avez dit que le Coran dit que Marie et son fils sont deux signes pour l'univers. Mais bien sûr. Est-ce que être signe pour l'univers veut dire être prophète pour l'univers? Un signe qui dans l'univers, ou bien parlons seulement des humains, même les anges, qui ignorent que Jésus a été né miraculeusement? Moi je suis musulman, je sais qu'il est né miraculeusement. Même les démons savent qu'il est né miraculeusement. C'est ça qu'on appelle signe. Et c'est la grandeur de Dieu. C'est une forme de donner la grandeur de Dieu. Mais c'est l'Éternel qui l'a fait naître comme ça. Donc c'est aussi un signe pour les gens. Donc ils pensent qu'ils sont plus intelligents que l'Éternel. Donc de savoir que l'Éternel est capable de tout faire. Il peut faire que quelqu'un soit né même sans avoir un rapport entre une femme et un homme. C'est ça qu'on appelle le signe. C'est un signe pour l'univers. C'est juste pour donner la grandeur de l'Éternel. Qui peut nier cela, pasteur? Vous prenez ça pour quel argument? Pour justifier quoi? Vous dites que pas signe pour les enfants d'Israël. Est-ce que Jésus, quand il est né en Israël, il a été envoyé aux enfants d'Israël. Mais les gens n'ont pas su qu'il est né. Tout le monde a su qu'il est né. C'est ça qu'on appelle signe pour l'univers, pasteur. Ça, il faut que je vous rafraîchisse la mémoire maintenant. Là. Et maintenant, je vais continuer à ce que vous dites. Vous dites qu'il a parlé dans le berceau. C'est toujours les signes de l'Éternel. Ce qui me plaît, c'est que vous lisez ça dans le Coran. Qui vous a dit qu'on oppose Jésus à Allah? Ou bien on oppose Jésus à Muhammad alayhi wa sallam? Vous opposez à nous. On ne s'oppose pas à Jésus. Nous on est avec Jésus. Parce que Jésus, lui, il est musulman comme nous. Mais c'est vous qui n'avez pas l'identité de Jésus. C'est là où il y a l'opposition. Mais pas avec Jésus et nous. Pas avec Jésus et Allah. Parce que Jésus confirme la mission d'Allah. Et Allah confirme la mission de Jésus. Très simple. Donc maintenant je continue sur les avérations que vous avez dit sans savoir ce que vous étiez en train de dire. Vous dites Jésus dit il est chemin, vérité et vie et qu'aucun prophète
de l'histoire de tous les prophètes. Aucun prophète n'a jamais dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Non, vous vous trompez, pasteur. Qu'est-ce que le chemin, la vérité et la vie? Si vous connaissez la définition, vous n'aurez jamais et jamais dit ce que vous avez dit là. Est-ce que le chemin, ça veut dire que Jésus s'est allé par terre et la voiture marchait sur lui? Non. Ça veut dire que c'est par lui, le chemin, c'est par Jésus que tu vas connaître l'éternel. C'est lui le chemin. Quand Jésus n'était donc pas là, les Moïse étaient là. Les gens connaissaient l'éternel par qui? Ce n'était pas par Moïse. Il dit qu'il est la vérité parce que tout ce que le prophète te dit est vrai. Mais est-ce que Moïse a menti un jour aux enfants d'Israël? Est-ce que Isaïe a menti un jour aux enfants d'Israël? Est-ce que David a menti un jour? C'est ça qu'on appelle la vérité. Il dit la vie. En suivant donc cette vérité-là, tu auras la vie éternelle. Est-ce que Jésus s'est déjà appelé la vie un jour? Tu as vu qu'il a appelé Jésus la vie, la vie, la vie. Puisqu'il a dit que Jésus est la vie. Mais c'est cette vie-là, parce que tu crois en lui, là, tu crois en ce qu'il te dit, là, ce sont les paroles divines. Tu crois en ce qu'il te dit, là, tu auras la vie éternelle. C'est très simple à comprendre. Et je vais vous donner la sourate 3, verset 31. Vous comprenez ce que Mohammed alayhi wa sallam dit. Puis je vous dis qu'aucun prophète n'a jamais dit ça. Sourate 3, 31. Écoutez bien, pasteur. Allah lui dit, dis Mohammed, dis. Si vous m'aimez, donc si vous aimez vraiment, si vous aimez vraiment Allah, Allah demande à Mohammed de dire aux gens là que si vous aimez Allah, suivez-moi, donc suivez-moi Mohammed. C'est ça qu'on vous appelle le chemin. Si vous aimez Allah, suivez-moi, moi Mohammed. Allah vous aimera alors et pardonnera vos péchés. Alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Ou bien vous voulez seulement les termes littéraires. Où est la différence entre ce que Mohammed a dit ici là et ce que Jésus a dit là-bas? Si vous aimez l'éternel, suivez-moi, moi, parce que je suis le chemin pour connaître l'éternel. Et lui, Allah, en me suivant, puisque je vais vous enseigner ces paroles, il va pardonner vos péchés et il va vous aimer aussi, il va vous mettre au paradis. Voilà ce que ça veut dire, pasteur. D'accord. Et je vais chuter à SP si ça ne vous dérange pas. Rapidement. Il me dit que Jésus n'a jamais... Voilà ce qu'il vient de dire. Pardon, j'ai encore deux petits sourates qu'il a dit là pour nettoyer rapidement. Il me dit que Jésus n'a jamais prôné l'unicité. Sa mission n'était pas venue prôner l'unicité de Dieu. Ah, pasteur. Non. Le journaliste lui-même, il est témoin. Bon, peut-être il faudra qu'on revienne. Comment ça? Oustaz Moussa. Non, laissez qu'il chute. Non, mais qui ne dit pas. Le pasteur dit que ce n'était pas la mission de Jésus. C'est-à-dire que de parler de l'unicité de Dieu. Ce n'est pas ce que le pasteur a dit. Ne dites pas aux gens qui écoutent ce que et ce qui est même bien, c'est que ça a enregistré. Donc, si vous dites une chose là, il faut... Ok, passons sur l'autre là. D'accord. Je viens maintenant, puisqu'il va se justifier, il va redire ce qu'il a dit. Heureusement qu'il y a les banques qui enregistrent. Maintenant là, il vient, il dit que le Coran a mal falsifié la Bible, parce que dans la Bible dit que c'est Isaac qui était l'enfant de la promesse, et que le Coran vient dire que c'est Ishmaël. Mais pasteur, vous savez, vous oubliez une chose, que quand on dit que l'enfant de la promesse, ou bien l'enfant de l'épreuve, c'est quand Abraham n'a pas eu d'enfant auparavant. Il n'avait pas d'enfant. Et le premier fils à Abraham, c'était qui? C'était Ismaël. Donc, s'il devait avoir épreuve, on devait encore éprouver Ismaël par rapport au premier fils ou bien au deuxième fils. Si tu as deux enfants, comment tu vas être éprouvé si tu as deux enfants? Si l'un meurt, l'autre est là. Mais c'est parce que quand ils ont fait Ismaël, l'Éternel a voulu l'éprouver en reprenant encore le même Ismaël qui était son premier fils. Vous dites que c'était Isaac comment? Et c'est ça qui fait partie de ce que je vous ai dit, que la manipulation de la Bible de n'importe comment. Parce que si vous voulez le même texte là où on dit que prends ton fils, là où on veut légitimiser, c'est-à-dire que le sacrifice de Isaac, on dit, regardez la Bible dit, prends ton fils, prends ton fils, celui que tu aimes, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. C'est-à-dire que tous ces attributions ici, là, tous ces compléments, c'est complément pour une seule personne, juste pour démontrer, pour écarter Ismaël. Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Comment Isaac peut être le fils unique d'Abraham quand il a déjà un premier fils? C'est comme nous, on passe notre temps à vous enseigner ici, pasteur, et que la tête de Dieu à comprendre. D'accord, merci. Merci. Alors, je reviens vers vous, pasteur. Vous avez écouté Oustaz Moussa certainement avec quelques appréhensions dans son intervention. J'ai dit ceci, que Mohamed dit qu'il est venu comme annonciateur, et c'est ce qu'on va trouver, pour venir apprendre le seul vrai Dieu. J'ai dit, les Juifs, ils connaissaient déjà le seul vrai Dieu.
Et j'ai lu le texte de Jacques qui dit que même les démons croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, et j'ai dit que Jésus n'est pas seulement, j'ai dit que le Messie n'est pas seulement pour montrer qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. C'est ce que j'ai dit. Et c'est là que les gens vont écouter. Je montre que ça ne se limite pas là. Quand ils portent le nom de Messie, quand eux-mêmes ils peuvent déclarer ici, parce que je vais donc embrayer là-dedans. Parce que Jésus est prophète Messie. Il faut que les gens comprennent ça. Il est prophète Messie. Dans le sens que Jésus dit qu'il vient du Père. Il dit que personne n'a vu le Père si ce n'est que lui. Jésus dit que les paroles qu'il dit viennent du Père. Ne vient pas d'un ange comme Gabriel était l'intermédiaire entre Allah et Mohamed. Il faut déjà que nous puissions déjà bien comprendre la différence. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Allah et Jésus. Mais avec Mohamed, il y a Gabriel qui est là. C'est déjà d'abord cela. Et qu'est-ce que... Et maintenant, voici ce qu'ils disent dans leur Coran. Moi, je ne discute pas comme il est en train de dire. J'ai dit ce que le Coran dit. S'il vient pour commenter ce qu'il commande, c'est pour lui. Il faut qu'il montre les versets bibliques. Ce que j'ai dit, c'est écrit chez eux, même concernant ce qu'il venait de finir sur Ismaël. Il est dit ici, dans la sourate 4, on dit, verset 171, gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Allah. Sa parole qu'il envoie à Marie est un souffle de vie. Vous voyez la différence? Sa parole qu'il envoie à Marie, un souffle de vie venant de lui. C'est pour ça que je veux faire comprendre à Ossa Moussa que ne met pas Jésus au même rang que Mohamed. Parce que ton Coran ne lui met pas au même rang. Et ton même Coran dit que je vais t'enlever de la terre pour t'emmener vers moi. C'est-à-dire Jésus, dans le Coran, on dit que je vais t'enlever pour t'emmener vers moi. Même quand Élie a été enlevé dans la Bible, il n'était pas allé vers Allah. Mais Jésus est celui-là que Allah dit qu'il va ramener vers lui. Montre-moi la sourate où on ramène Mohamed vers Allah. Donc tu comprends donc qu'ici, là, il faut faire très attention quand ton Coran, lui-même, il est en train de te dire quelque chose. Je ne sais pas si tu connais bien même la mort, comment le prophète était mort. Je ne sais même pas si tu connais très bien son histoire au niveau de la mort. Et si tu le connais, il montre-moi les sourates où Allah dit que je vais t'enlever Mohamed pour t'amener vers moi. Ça n'existe pas dans le Coran. Mais ce n'est que Issa. C'est Issa qui est le souffle de vie. Mohamed n'est pas le souffle de vie de Allah. Donc, Mohamed n'est pas né. C'est par là que je veux d'abord que nous nous comprenions. D'où quand j'insiste donc le Messie ici on l'appelle fils de Dieu. Pourquoi Allah prend le temps? Je préfère utiliser Allah comme à son thème. Pourquoi l'Éternel ici envoie Jésus pur? C'est ce qu'il doit comprendre. Pourquoi le Coran lui-même insiste sur la pureté? Pourquoi les autres prophètes? Il a dit ici quelque chose. Vous voyez comment je dis, et comme il dit souvent ici, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Il veut faire comprendre aux gens dans la prière de Jésus que Jésus était un pécheur. Par contre que son Coran lui-même, il dit que comment quelqu'un peut vous enseigner quelque chose qu'il ne fait pas. Vous voyez comment quelqu'un est en train de fouiller quelque chose que son Coran est en train de dire, disant de son prophète. Je relis ici la sourate 42. Voici cette sourate-ci. Comme il a dit qu'on lui donne les péchés que Mohamed a fait et tout et tout. Nous aurons le temps pour montrer les péchés qu'il a fait. Et je te dis déjà que même dans ces mariages qu'il a fait, même la jeune fille qu'il avait, selon la Bible, c'était un péché. Selon la Bible. Mais vous allez trouver dans le Coran va lui dire que non, c'est lui qui doit avoir ça. Même s'il a même les femmes de son oncle, ce n'est que lui, mais les autres ne doivent pas avoir. Alors, regardez un peu ici. Quelque chose de très pertinent. Je lui ai dit que qui me montre là où on a dit à Jésus, lui pas lire la prière que Jésus enseigne. Moi je suis en train de te dire, voici ce qu'on dit au prophète. Et si le prophète lui-même il vivait encore, il n'allait même pas discuter. Il allait dire que c'est la vérité. Voici ce qu'on dit au prophète Mohamed, Sourate 47, verset 19. On lui dit que, sache donc qu'en vérité,
il n'y a point de divinité à part Allah. Regardez, c'est virgule, ce n'est pas point chez eux. Et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants. Et les croyants, Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans au-delà. Donc, regardez comment la phrase... Attendez, vous voulez nous dire que ces paroles sont adressées à Mohamed ou bien c'est juste... Je relis, c'est adressé à Mohamed. Et pourquoi aussi la divinité? Ça veut dire qu'au départ, lui-même, il a adoré les divinités. Regardez, je relis, hein, c'est pas moi. Sourate 47, verset 19, il a dit qu'on soit les péchés. Sourate 47, verset 19 dit, sache donc, on parle à une personne, sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Implore le pardon pour ton péché. Donc ça veut dire que le péché ne peut qu'être une autre divinité qu'il avait d'abord. Je reste sur le verset. Et on dit, et pour les croyants, et la phrase finit par un point. Or, Jésus en aucun jour, regardez la prière qu'il prend, ce sont les disciples qui viennent dire à Jésus, apprends-nous à comment nous devions prier. Et Jésus leur dit, voici comment vous deviez prier. Jésus n'a pas dit que c'est la même prière que je fais. Jésus, un enfant ne peut pas naître pur. La pureté de Jésus, je me permets un peu de démontrer ça. C'est qu'il connaît ce qu'on appelle le mercure. Tu poses le mercure sur la poussière. Le mercure ne va pas ramasser la poussière. Lorsque c'est un bon mercure, il restera le mercure sans la poussière. Donc on ne peut pas donner un enfant pur. Et que cet enfant-là vient dire que non. Ce qu'il est en train de dire, non, le prophète implore la miséricorde. Il implore la miséricorde de Dieu. Il faut bien comprendre. On dit au prophète, il faut reconnaître, et même si le prophète lui-même il était là, il a commis beaucoup de péchés parce qu'il était un être humain. Il n'est pas le souffle de Allah. Par contre, Jésus est le souffle. Ça veut dire que le corps que Jésus est venu avec, c'est le souffle, la parole de Allah qui a fait que Jésus sort avec un corps. Et c'est pourquoi nous les chrétiens, nous déclarons davantage qu'il est le fils de Allah. Voilà donc il est un prophète différent des autres prophètes, dans le sens qu'il est la parole de Dieu. La manière qu'il est né, il est appelé le Messie. Le Messie veut dire Christ. Christ qui veut dire moi. Quand Jean-Baptiste, on est venu le voir, on a posé la question à Jean-Baptiste, es-tu le Christ? Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas le Christ. Et il a dit que quand le Christ viendra, moi je vous baptise d'eau, mais c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit. Et Jean va continuer toujours dans ses écrits. Dans ses écrits, pour que les gens puissent bien comprendre, quand on dit que Jésus est le prophète Messie, ici, un prophète qui vient libérer, et pourquoi on prend beaucoup plus l'exemple de Moïse. Moïse vient délivrer un peuple physique. Mais Jésus vient délivrer l'humanité du péché. Parce que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Dieu ne peut pas demander. Vous voyez, il y a des aberrations. Quelqu'un croit que c'est parce qu'il prie chaque jour. Et c'est parce qu'il donne l'hormone aux gens que Dieu va pardonner les péchés. Dieu ne pardonne pas les péchés parce que tu donnes l'hormone. Dieu ne pardonne pas les péchés parce que tu pries nuit et jour. Dieu, ça ne peut même pas se concevoir. Même dans les traditions, vous allez voir que quand quelqu'un a fait quelque chose, on lui demande de venir avec une chèvre ou bien avec la poule qui va mourir à sa place. Mais c'est Allah qui va te pardonner parce que tu dois prier toute la nuit. Regardez ceci. Voici ce qui est dit pour bien comprendre le Messie qui est Jésus. Dans Jean chapitre 20, on dit, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc Jésus n'est pas seulement là pour donner la vie dans le sens de montrer le chemin, mais il a dit, je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi, en tant que quoi? En tant que fils de Dieu. Si Allah donne la vie, il n'y a que son fils seul qui peut donner aussi la vie. Et c'est pourquoi Jésus dit que celui qui croit en moi, croire quoi? Jésus, qu'est-ce que Jésus? On devait croire en Jésus parce qu'il est prophète? Non. Il est prophète, oui, dans le sens qu'il vient vous dire. C'est que Allah est en train de dire. Mais au-delà du prophète, il est le Messie, le libérateur, celui qui vient vous libérer de vos péchés. Il est l'agneau de Dieu, parce que Messie entre dans tout ça. C'est-à-dire qu'il devrait venir mourir pour l'humanité. C'est pourquoi vous voyez que
le Coran a beaucoup falsifié les choses, mais qu'il est resté quand même avec quelque chose pour montrer la pureté. Jésus est pur dans le sens que c'est lui l'agneau de Dieu pour le péché de l'humanité, parce que Allah voulait le sang pur, et le sang pur ne peut pas sortir d'un corps impur. Donc il faut que Allah lui-même puisse créer un corps pur pour que ça vienne sur la terre et que ce corps puisse aller à la croix. Même quand le musulman dit qu'il n'était pas crucifié, nous on reste sur ce que la Bible dit. Il a été crucifié et il a dit que son sang sera répandu sur la terre pour la rémission des péchés. Voilà dans ce que Jésus est prophète. Il n'est pas seulement prophète pour venir parler, mais il est prophète aussi pour mourir. Pour mourir, pour que son sang nous pardonne de nos péchés. C'est-à-dire, si je comprends bien, son sang, le sang de Jésus, est le signe par excellence selon vous, et qui puisse vous pardonner et qui puisse vous amener à la perfection, c'est ça? Le sang, sa naissance, comme je n'ai plus le temps, qui était dans mon temps, je vais répondre à votre question. Ça va nous aider à comprendre cela. Hein? Voilà. Vous savez, moi j'ai toujours dit ici là que le pasteur fait ce qu'on appelle le saute-mouton. Oui. Donc, le pasteur oublie que dans la Bible, il est dit tous ceux qui sont sortis des entrailles d'une femme sont impurs. Je n'oublie pas, je connais. Et pourtant, Jésus lui-même est sorti des entrailles d'une femme. Ça veut dire que, à partir de ce verset-là, selon la Bible, on peut dire que Jésus n'était pas pur. J'ai dit selon la Bible, hein, selon ce qu'eux-mêmes ont écrit. Donc, si Jésus, lui, est seulement descendu du ciel, sans sortir des entrailles d'une femme, c'est qu'il est exempté. Mais s'il est sorti des entrailles de la femme, parce que la femme, là, ses entrailles, là, c'est l'impureté. Mais Allah nous a dit dans le Coran que Jésus était pur. Mais c'est eux qui ont écrit la Bible qui rendent Jésus impur. Je vous ai dit ici. C'est-à-dire quoi? C'est les narrateurs. Mais c'est eux, non? Ils disent que Jésus était impur. Ils disent que tous ceux qui sont sortis des entrailles de la femme sont impurs. Alors que c'est le Coran. C'est le Coran qui dit que Jésus était pur et pur. Hein? C'est le Coran, c'est pas la Bible. Le Coran vient confirmer. Mais sa pureté, mais il dit que le Coran a copié la Bible. Si le Coran a copié la Bible, il n'a pas copié l'impureté que vous avez attribuée à Jésus, mais il a copié la pureté. Qu'il a copié la pureté. Il faut bien quand même parler. Est-ce qu'on a dit dans la Bible que Jésus est pur? Est-ce qu'on a dit dans la Bible qu'il est pur? On dit le saint enfant qui naîtra de toi. Luc, je l'ai lu ici, Luc chapitre 1, verset 34 et 35. Le saint enfant, il sera couvert. Voilà pourquoi il est pur. Il sera le saint. D'accord. Ça veut dire pur. C'était une question. Allez-y. Pasteur, je peux continuer. Allez-y, qui vous arrête. La Bible dit que tous ceux qui sont sortis des entrailles d'une femme est impur. Ça veut dire que la Bible se contredit comme d'habitude. C'est pas la première fois. Bon, continuons, pasteur. D'accord. Oustaz, allez-y. Allez-y. Pasteur, c'est comment? Laissez-moi parler. Mais est-ce qu'on t'a arrêté? Et maintenant, je vais venir. Le pasteur a d'abord dit une chose. Oui. Il dit la différence entre Mohammed alayhi wa sallam et Jésus, c'est que Mohammed a reçu la révélation par les anges. Et que Jésus n'a pas reçu la révélation par les anges. Pasteur, est-ce que vous pouvez me dire comment Jésus a reçu la révélation? Est-ce que vous pouvez me dire? C'est vous qui voulez que je vous donne la parole. C'est vous qui me posez la question. Vous ferez mieux de finissez votre temps, je vais vous répondre. Parce que même la première question que je vous ai posée aujourd'hui, vous n'avez pas répondu. Je vous avais dit de me donner un seul péché de Mohammed. Vous n'avez pas pu donner. Mais j'ai lu la Sourate tout à l'heure. C'est à toi d'aller réfléchir. Je vous ai dit que tout ce que Allah enseigne, révèle aux prophètes, ce sont des enseignements. Que Allah dise à un prophète que implore le pardon, c'est pour enseigner aux gens. C'est pour leur montrer, quand Allah dit implore le pardon pour tes péchés. Ça veut dire, moi, Moussa, comme beaucoup de musulmans, il y a beaucoup de nuits, et presque toutes les nuits, très tard dans la nuit que je me lève, pour implorer le pardon de mon péché, parce que c'est ça qui nous a été enseigné. Chez l'Éternel. Si l'Éternel ne lui a pas dit ça, comment est-ce qu'il va nous montrer comment on doit demander le pardon du péché? On vous dit que l'Éternel vous dit que le péché avant et futur, c'est déjà pardonné. Vous parlez de quel péché? Ce sont des enseignements, pasteur, ce sont des enseignements. Je n'ai pas dit que le verset de Matthieu 13, 19 voulait dire que Jésus était un pécheur. Je n'ai jamais dit ça. J'ai plutôt dit que c'est un enseignement.
Quand j'ai dit que quelqu'un ne peut pas enseigner ce qu'il ne fait pas, ça veut dire que c'est la prière que lui-même faisait. Mais quand il faisait, ça ne veut pas pour autant dire qu'il péchait. Mais il faisait cela. Parce que est-ce que vous savez que les petits fourmis qui marchent par terre, là, quand vous les piétinez, vous péchez? Est-ce que vous les voyez? Il y a des péchés que vous commettez sans savoir, sans être au courant. Mais donnez-moi une seule raison pourquoi Jésus passait trop du temps à prier. À 5 h du matin, il partait prier. Partout sur les montagnes, il priait alors pourquoi? Et comme il était saint, pur, tout, il priait donc pourquoi? Pourquoi? Dites-moi une seule raison pourquoi il priait. Pourquoi? Vous ne connaissez pas. Ce sont des enseignements. Donc, moi je ne veux pas m'attarder sur ça parce que je ne suis pas responsable de votre compréhension, pasteur. Donc, et je ne veux pas vous forcer à comprendre ce que votre cœur et votre esprit refusent de comprendre. Ce sont des enseignements. Mohammed n'a jamais péché. Donnez-moi un seul de ses péchés. Je vous ai demandé ça ici. Surat 47, verset 19. Mais, pasteur, ne faisons pas comme enfant, quoi. Surat 47. Vous avez dit 47, verset 19, où Allah a dit à Mohammed, implore le pardon de tes péchés ainsi que ceux des croyants. Je vous ai dit que c'est un enseignement et on nous a enseigné comment implorer ces pardons. C'est la repentance qu'on nous a enseigné, nous les musulmans. Ah, vous les musulmans. Mais le musulman est celui-là qui croit à la volonté de l'Éternel fermement. Point barre. Si vous n'êtes pas musulman, ça dit que vous ne croyez pas en Dieu. C'est tout. Et là, je continue sur des choses qu'il a dit. J'ai commencé par dire qu'il a dit que la révélation a été différente. Maintenant, je pose la question, pasteur, comment Jésus, lui, a reçu la révélation? Et je vais vous poser encore une deuxième question par rapport à cela. Je vais prendre Jean 1, au verset 51, qu'on va lire. Vous allez voir que le pasteur lui-même ignore sa propre Bible. Je lis le verset, je pose la question, vous écrivez la question. Voici ce que Jésus dit. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Dites-moi pourquoi les anges vont monter et descendre sur lui. Le rôle de ces anges-là, c'est pourquoi. Si ce n'est pas pour lui faire des révélations, c'est pourquoi. Ça, c'est ma réponse à moi. Mais vous aurez votre réponse quand vous allez prendre des paroles. Vous allez me dire pourquoi les anges montent et descendent sur Jésus. Parce que Jésus lui-même a prophétisé, il dit que désormais vous allez voir le ciel va ouvrir et les anges vont faire les montées et descendre sur lui. Puis c'est comme ça que les révélations se font. Les anges descendent sur les prophètes et ils leur transmettent le message de l'Éternel et ils s'en vont. C'est comme ça que ça se passe. Vous dites que c'est différent. Oui, c'est différent. Les prophètes, là, les deux prophètes sont différents. Pourquoi? Parce que Mohammed a été envoyé à toute l'humanité tout entière, selon l'Éternel qui les a envoyés. Et Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël, selon l'Éternel lui-même et selon Jésus lui-même. Voilà la différence. L'autre différence, c'est que Isa alayhi wa sallam, Jésus n'a pas de papa. Mais il a une maman. Mohammed alayhi wa sallam a un papa et il a une maman. Mais leurs missions sont vraiment différentes. C'est qu'au-delà de prôner l'unicité, la bonté, donc faire de bonnes choses, parce qu'il n'y a aucun prophète qui est venu, c'est que enseigner la mauvaise conduite chez des personnes. Au-delà de ça, Mohammed a parachevé dans l'islam qui est la religion de tous les prophètes, même Jésus, alayhi wa sallam. Si Jésus ne faisait pas la volonté de Dieu, il faisait donc la volonté de qui? Puisque l'islam, c'est quoi? C'est la soumission totale, 100% à la volonté de l'Éternel, créateur des cieux et de la terre. Si toi tu as ton Dieu et que tu lui es soumis et qu'il n'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre, mon cher ami, c'est de l'idole. C'est de l'idolâtre, de l'idolâtrie. Donc ce n'est pas l'Éternel. Mais celui-là qui est l'Éternel, le vrai, que nous tous on connaît là, tant que tu fais sa volonté, tu es musulman. Direct. Ce n'est même pas qu'on part par 4 chemins. Et c'est ce que Jésus était. Il a confirmé sur plusieurs passages, qu'il est venu pas pour faire sa propre volonté, mais plutôt la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc, Mohammed vient maintenant avec quoi? Il vient donc maintenant avec les détails. Donc, c'est l'accomplissement. Ça veut dire que comme ils ont passé le temps à enseigner l'unicité, ils ont passé le temps à dire comment on doit être bon, et maintenant, Allah a donc légiféré officiellement les 5 prières quotidiennes, comment faire le monde, comment prier, comment faire... Allah a donc légiféré tout cela à Mohammed pour que désormais, l'être humain, vous devez avoir une direction sur la prière, vous devez avoir un jour pour une grande prière, vous devez faire des ablutions comme ça, vous devez prier pas n'importe comment, pas n'importe quand, pas n'importe où, parce que tu ne peux pas t'asseoir aux toilettes, tu te mets à prier. Non, c'est interdit en islam. Donc, vous devrez avoir des endroits, vous devez ôter vos chaussures,
Parce que l'endroit où tu te places donc pour louer l'Éternel, ce sont des endroits saints. Mais chez vous, pasteur, chacun sort des toilettes, chacun sort de n'importe où, ils entrent dans la mosquée. Alors que vos propres chambres, quand c'est bien lavé, bien nettoyé avec la moquette là, personne ne peut oser entrer là-bas avec les chaussures. Ça veut dire que vos chambres sont plus saines que l'endroit où vous priez Dieu. Donc voilà la différence et cette moralité que Mohammed est venu nous apprendre vis-à-vis de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, que vous ne faites pas, que vous ignorez. Même comment enterrer quelqu'un, c'est-à-dire que le musulman ne fait rien par passion. Tout est millimétré, tout est enseigné. Chaque chose que tu dois faire, c'est enseigné. Voilà l'islam. D'accord, merci. Alors, pasteur Zier, il y a des questions qui ont été posées, notamment le péché de Mohamed. Est-ce que Mohamed a péché? Un seul péché de Mohamed. Et la deuxième question, voilà, c'est la question. C'est vrai qu'il y a une question. Je vous ai dit ici là que je ne lis que la sourate et ce sont eux-mêmes qui ont interprété. Je ne fais que dire ça. Ce sont eux-mêmes qui interprètent les choses. Ce n'est pas nous qui interprétons les choses. Je reprends encore cette sourate-ci. Il va m'aider si je suis hors. Il va m'aider. Parce qu'il a dit que non, ce sont des enseignements. Je reprends. Puisque moi, je lis rien que le français. Je n'ai pas fait beaucoup le français. Mais je ne prends que ce qui est écrit. Voici sourate 47, verset 19. Je reprends la lecture. On dit, sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Et on dit et conjonction de coordination. C'est ça qui attire mon appel. C'est ça qui attire. C'est-à-dire que c'est-à-dire on dit quoi? Votre attention. Mon attention. Parce que nous avons, ou même exact, il y a virgule et il y a et qui est conjonction. Ça veut dire que ça continue. Ça veut dire que ce qu'on est en train de dire là continue. Ce n'est pas séparé. On dit ainsi. Et sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyants. Ça veut dire que si je reste dans le verset et les virgules et les coordinations, le péché de lui, qu'on va parler ici là, c'est qu'il a adoré les divinités. Et c'est la vérité dans quel sens? Il est né à la Mecque. Il était d'abord un arabe qui adorait d'abord les idoles. Avant la révélation, que Moussa nie ça. Il faut qu'il nie ça. C'est pourquoi on lui a dit ses péchés passés et ses péchés futurs. Donc ça veut dire qu'ici là, Mohamed était aussi d'abord un idolâtre. Comme il ne veut pas, il y en a plus, je n'ai pas envie d'entrer trop dans sa vie privée. Parce que quand vous entrez, vous allez voir et les mariages qu'il a fait et les femmes qu'il prenait. Vraiment, quand vous vous posez la question que comment un prophète peut faire tout ce qu'il fait là. Mais bon, je ne veux pas attirer la colère de quelqu'un parce que parfois là il se fâche quand on parle de ça. Mais je voudrais dire que ce sont eux-mêmes qui ont écrit ça. Vous n'allez pas trouver Jésus avec les femmes. Comment vous pouvez mettre Mohamed, prophète, au même niveau que Jésus? Quelqu'un qui avait les problèmes des femmes. C'est-à-dire que même la veuve qu'il avait épousée quand il faisait encore le commerce là, au désert, qui lui avait laissé la richesse. Vous allez entendre un jour que Jésus a fait de telles choses. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ici là que quand nous voulons, quand le Coran dit, je dis encore à Moussa, lui m'appelle souvent ignorant. Il me dit que je ne connais pas, mais je me rends compte que il veut surpasser ce que le Coran dit. Parce que quand le Coran te dit déjà une chose, fais le commentaire sur ce que le Coran te dit. Le Coran te dit que Jésus est pur. Ne va pas dire, quand la Bible te dit que oui, c'est Job qui l'a déclaré. Job a posé la question, est-ce que tous ceux qui sont de la femme peuvent-ils être purs? Non. Mais regardez d'abord, Marie ici, elle est sortie de la femme. Mais Marie ici n'a pas encore connu d'homme. Ça veut dire qu'en Israël, lorsque une fille n'avait pas encore connu d'homme, elle était considérée comme pure. Mais pas dans la pureté qu'on dit Jésus. Et maintenant, quand Jésus va naître, il doit naître. Voilà pourquoi Dieu vraiment est grand. La Bible dit que, Marie dit que je ne connais pas d'homme. Mais comment j'aurai l'enfant? On lui dit que le Saint-Esprit viendra sur toi. Il te couvrira de son ombre. Ça veut dire que même si Jésus vient sortir de la femme maintenant, mais Jésus est couvert de l'ombre du Saint-Esprit. Ça veut dire que Jésus qui sort de chez Marie,
Il est né comment? Sous l'ombre de cet esprit. Et on dit le saint enfant qui sortira de toi. Ça veut dire que Job a posé la question. La Bible ne se concrétise pas. Parce que personne n'est né sous la couverture du Saint-Esprit. Personne n'est né sous la couverture du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la différence. Il faut que Dieu montre la différence. Il n'y a pas les hommes saints qui sortent d'une femme. Oui, mais moi je veux faire sortir un homme saint d'une femme. Comment? Je vais le couvrir de son ombre. Et c'est pour cela que un même dit, je vais envoyer, nous envoyons notre esprit, entre parenthèses, Gabriel. Donc vous comprenez donc ici là donc comme Jésus doit sortir de la femme, il faut que la Bible démontre sa différence malgré qu'il sort de la femme, d'où le Saint-Esprit intervient. Jésus est encore le seul dans le Coran où on dit qu'on l'a renforcé avec notre Saint-Esprit. Vous n'allez pas trouver dans le Coran, on va dire qu'on a renforcé Mohamed avec le Saint-Esprit. Mais c'est seul Jésus. C'est Jésus que le Coran parle des miracles qu'il a fait, même les choses qu'il a créées, même les résurrections. Et à Mohamed, il lui a interdit une sourate ici, qui disait ici là que c'est Allah qui fait entendre sa voix aux morts. C'est la sourate 35, verset 22. C'est Allah qui fait entendre et non Mohamed. Mais Jésus a fait entendre sa voix aux morts. Et Jésus fera entendre encore sa voix aux morts. Il avait appelé Lazare, sort de la tombe, Lazare a entendu la voix, il est sorti. Et la Bible dit que dans les derniers jours, les gens entendront la voix du Fils de l'homme et ils sortiront, n'est-ce pas, des tombes. Et il n'y a qu'Allah la seule qui fait ça. Et à Mohamed, vous pensez que tout ceci c'est mentionné dans le Coran? Tout ceci, oui, c'est le Coran 32, voilà, le 35, donc voilà, je vais le lire, oui. Si j'ai encore quelques minutes, oui. Parce que je parle vite sans pour chercher. Parce qu'il est préférable d'avoir... Voilà, le Coran 35, le Coran 35, le verset 22, il est dit ici, de même, quand on dit de même, je suis obligé de remonter au verset 21. Ni ombre, ni chaleur ardente. On vient. De même, ne sont pas semblables les vivants et les morts. Allah fait entendre qui il veut. Alors que toi, Mohamed, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Or, Jésus, lui, il a fait entendre la voix à ceux qui étaient dans les tombeaux et Lazare est sorti. Mais ici, on dit que ce n'est que Allah qui fait ça. D'où vous comprenez ici que quand nous demandons à Oustaz Moussa de prendre le temps, comme il dit souvent qu'il prie à Allah, que Allah l'aide à ne pas être dans les ténèbres et qu'il vient sortir les gens des ténèbres, quand lui-même il prend un peu le temps, quand il lit ça, parce que voici moi ma pertinence, quand je peux donc lire ça et je vois que Jésus l'a fait et Jésus va encore le faire, selon Jean chapitre 5, il va donc me dire qu'il est donc le fils de qui? Et il va me dire qu'il est prophète comme tout le reste des autres prophètes. J'ai dit non. Même, mais vous allez voir qu'il n'y a que Jésus qui a donné la puissance à ses apôtres pour ressusciter les morts. Il priait et il venait. Mais ici, Jésus est le seul qui a dit Lazare sort. Et Lazare est sorti de la tombe. Or, les autres que les prophètes priaient, ils n'étaient pas dans la tombe. Mais Lazare était déjà 4 jours dans la tombe. Et la sourate confirme ça ici. La sourate dit que tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Donc il y a une différence de ressusciter quelqu'un qui n'est pas dans la tombe et quelqu'un qui est dans la tombe. Il n'y a qu'Allah qui a fait ça selon le Coran et dans la Bible il n'y a que Jésus seul qui a fait ça. D'accord, merci. Merci mesdames et messieurs chers téléregardeurs, nous sommes en train d'aller lentement et sûrement vers la fin de cette production. Mais nous avons encore quelques 6 minutes à passer ensemble. Okay. Voilà, en 6 minutes, 3 minutes à Oustaz Moussa. Et le pasteur a si bien dit, donc j'ai l'habitude de dire que c'est de l'ignorance. Et vraiment, je pèse ce mot-là parce que c'est vraiment de l'ignorance. Pasteur, quand vous êtes en train de rivaliser Jésus à Allah, vous dites que c'est que Jésus fait et il n'y a que Allah qui fait. Ça veut dire que vous n'avez pas bien lu ce que vous êtes en train de nous montrer. Quand Jésus va ressusciter Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? D'abord, on va lire. C'est dans Jean 11, au verset 42. Écoutez bien ce qui s'est passé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours parce que Jésus ne pouvait pas réveiller Lazare sans se connecter à l'Éternel qui l'a envoyé et cet Éternel-là qui lui a donné ce pouvoir. Il dit à Dieu que je sais que tu m'exauces toujours. Et il dit encore quoi? Il dit, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Donc il faut que la foule qui soit là sache
et qu'il croit que le miracle de Jésus là, c'est pas lui. Il faut pas rivaliser Jésus à l'éternel, à Dieu. Et quand il dit cela, et que c'est toi qui m'as envoyé. Et quand il a fini de dire cela, je vais au verset 43, il dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, il dit, Lazare, sors. Et maintenant, Lazare s'est donc réveillé. Et ça revient maintenant dans les versets du Coran où tu as vu, là où l'Éternel lui-même a confirmé dans le Coran qu'il a donné le pouvoir à Jésus, donc de ressusciter les morts. Il a donné le pouvoir à Jésus de guérir les aveugles nés. Il a donné le pouvoir à Jésus de parler dans le berceau. C'est l'Éternel qui lui a donné ce pouvoir. Et c'est ça le pouvoir d'Allah qui lui a donné, c'est ça qui est en train de confirmer ici. Et je vais vous dire, ce pouvoir que l'Éternel a donné à Jésus, était ça la particularité de Jésus. Sinon que d'autres prophètes ont eu des pouvoirs qui n'étaient pas le pouvoir de Jésus. Moïse a pris juste un bâton comme ça, il a frappé, c'est devenu un serpent. Et ça a avalé tous les serpents de Pharaon. Il a tapé le bâton comme ça, la mer Méditerranée que vous connaissez, ça s'est fendu en deux. Ça c'est le pouvoir que l'Éternel lui-même attribue à ses messagers, juste pour faire savoir aux gens à qui lui l'Éternel les a envoyés, donc ils reconnaissent qu'il y a une puissance quelque part. Et c'est pour ça que les prophètes, on dit toujours que les prophètes sont les représentants de l'Éternel physiquement. Pas pour autant dire qu'ils sont des dieux, mais ils sont les représentants de Dieu parce qu'ils reçoivent les révélations des pouvoirs de Dieu. Ils travaillent au pouvoir de l'Éternel. Ça c'est ce que ça c'est ce que le pasteur ne connaît pas. Maintenant je vais venir sur quelque chose qu'il a appuyé et que je vais ressortir par là. Le pasteur dit que s'il fallait parler des femmes que Mohammed alayhi wa sallam a épousées, les enfants et tout cela, non pasteur, c'est que tu ne connais pas ta Bible. Jésus alayhi wa sallam est la descendance d'Isaac. Ça veut dire que c'est son grand-père. C'est le premier prophète. Il est prophète avant Jésus. Il ne serait pas né, Jésus ne serait pas né parce que c'est son grand-grand-grand-père. Vous savez, quand il a épousé Rebecca, à quel âge Rebecca avait 3 ans. Vous allez dire quoi? Qu'il était faux, ou il avait des péchés, ou il avait quoi? Pasteur, revenez sur terre. Il y a des choses que l'Éternel lui-même donne le pouvoir au prophète de faire. Pour un enseignement ou quelqu'un ou quoi que ce soit. Il a épousé une fille de 3 ans. Va donc insulter Isaac là-bas. D'accord, merci. Merci, Oustaz Moussa. Alors, pour clôturer, vous voyez comment il défend. Et l'esprit de l'hérésie est comme ça. C'est-à-dire que, regardez ce qu'il fait. Où est le rapport? D'abord même, c'est lui seul qui a la révélation que l'autre avait l'enfant de 3 ans. C'est lui seul qui a... Je vais lire. C'est lui seul. Je vais lire Genèse. Non, je vais lire. 3 ans. Non, je vais lire. Okay. On lit. Genèse 25, verset 20. Quand elle avait 3 ans. Vous comprenez? Allez-y. Le pasteur ne connaît pas la Bible. Elle avait 3 ans. Genèse 25, verset 20. Pasteur, c'est honteux, hein? Il n'y a pas de problème. La honte, ça ne tue pas. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Beth-Laméem, de parents et sœur de la Raméenne. Et il avait pris quand elle avait 3 ans. Elle n'a eu que 3 ans. Quand elle avait 3 ans. Rebecca avait 3 ans. Qu'elle avait, regardez. Qu'elle avait seulement quand attendez, je vais vous montrer. 3 ans, pas déjà nourrir les chameaux. 3 ans. Donnez la Bible. Oui, je lui montre ça, non? Oui. Donnez la Bible, on lit. Vous dites que c'est dans Genèse 20. Genèse 25. Oui, Genèse, au verset 20. Attends, Genèse 25. Oui. Verset 20. Verset 20. Oui. Ok. Lisez. Lorsque, à 40 ans, Isaac prend Rebecca pour femme, et elle n'aurait eu que 3 ans. Mais voilà ça, non? Voilà ça. Oh, regarde, vous avez dit Genèse 25. Oui. Vous avez quel verset? Puisque voici verset. Attends, vous avez dit Genèse 20. C'est ça que vous dites? 20. Genèse 25. 25, verset 20. Oui. Voici verset 20 ici. Verset 20 dit, je prends même d'abord au verset 19. Allez-y. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Oui. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand ils prirent pour femme Rebecca, fille de Pétuel, d'Araméen et de parents Aram, et la sœur de Laban, l'Araméen. Le verset s'arrête. Mais c'est votre... Est-ce que j'ai écrit... Non. Est-ce que j'ai écrit... Parce que ça... Est-ce que j'ai écrit une Bible? Je peux sortir... Est-ce que vous êtes sans ignorer... Je peux sortir... Est-ce que vous êtes sans ignorer... C'est quelle Bible ici? Mais il faut lire.
Où est ça? Où est la Bible? Donne-moi le Lisez, voilà le Genèse 25, verset 20. Non, c'est quoi? Le second, c'est quoi? C'est Darby? Donne-moi. Pasteur. D'accord, merci. Pasteur. Voici la Bible. Pasteur, quand vous lisez ici, vous me demandez le nom de la Bible. Vous voulez que je me mette maintenant à citer tous les 90 versions de la Bible. Moi, je vais te, si tu veux, la prochaine émission, je t'apporterai au moins 50 versions bibliques pour voir là où toi tu allais. Ok. Votre verset dit que avec quel âge? On ne donne pas l'âge de Rebecca ici. Mais c'est comme ça votre Bible, non? D'accord, merci. 3 ans. Merci. Mais c'était 3 ans. Merci, Pasteur Ouzier. C'est-à-dire que c'est lui qui a pris mes tout pour le citer. Merci, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs. Nous allons revenir de fond en comble sur ce sujet qui paraît être un peu trop intéressant, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti. Oui, le temps est imparti, c'est lui. Et voilà même ça partout. Ils ont épousé une fille de 3 ans. C'est même partout, pasteur. Vous êtes ignorant de votre propre Bible. Voici la Bible. C'est partout. Voici la Bible. Voici la Bible. C'est partout. Vous voyez comment quelqu'un veut couvrir son prophète qui a pris un enfant. Il va déjà couvrir. La Bible ne dit pas ça. Ta Bible là, on ne sait pas. Donne-moi, je dis bien, l'auteur de la Bible. Donne-moi le nom de l'auteur de la Bible. Et je vais aller fouiller davantage pour voir. Moi j'ai cette version ici, français courant, Darby. J'ai ici là, il ne parle pas de 3 ans. Comment Isaac, à l'âge de 40 ans, il a un enfant de 3 ans? Ok, il faut prendre la Bible top. Vous voyez alors. Lisez top. C'est top, vous voyez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Oustaz Moussa. Nous venons par la vidéo pour donner le programme donc de la Dawa, parce que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, bismillah. Donc comme ça, chaque mardi et chaque jeudi, nous avons des débats à la télévision. Le nom de la télévision, c'est Logos Channel. Et le nom de l'émission, c'est Parlement Divin, à partir de 15h00. Tous les mardis, tous les jeudis, 15h00, soyez connectés massivement donc pour suivre les débats en direct. Et maintenant, chaque premier vendredi du mois, donc il y a une conférence. Ça peut être dans une mosquée, ça peut être dans une église, comme ça peut être dans un endroit neutre, donc peu importe. Mais pour plus d'informations, vous allez appeler parce qu'il y a les contacts en dessous pour être mieux informé et pour savoir où est-ce que la conférence se tiendra. Et là, nous profitons de l'occasion, chers frères et sœurs, donc pour vous poser notre problème, les difficultés que nous rencontrons. Vous savez, au quotidien, nous avons des gens qui se convertissent donc dans l'islam. Nous avons besoin des kits de convertis. Ça peut être les gants des femmes, là, dont les hijabs, avec des tapis de prière, des gandoras pour les hommes, et même financièrement, parce que nous avons vraiment besoin du matériel, les micros, les baffles, les lumières. Donc quand nous allons à la production, vraiment, nous avons tellement de difficultés, même ne serait-ce que le transport, ça nous dérange vraiment. Et sans vous, nous ne pouvons pas avancer avec la Dawa. C'est grâce à vous, bismillah, que nous allons progresser et amener à point donc la mission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant là, tous ceux qui peuvent nous soutenir, que ce soit avec le Coran, la Bible, les documents religieux, tout ce que vous voulez, quelle que soit la forme de soutien, bismillah, nous serons très contents de les recevoir, Inch'Allah. Vous avez tous les contacts en bas, donc contactez-nous pour quel que soit ce que vous voulez prendre comme information sur notre émission. Et merci déjà pour tous vos abonnements. Merci encore pour le soutien que vous avez déjà commencé à faire depuis le début de l'émission jusqu'ici là. Mais sachez que nous ne pouvons pas avancer si vous ne nous soutenez pas, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis,